Découvrez l'Épître aux Éphésiens, une révélation divine transformante pour votre foi sacrée. Dans la 3e année de Joachim, le roi de Juda, alors que la terre tremblait sous le poids d'une foi vacillante, un homme, Paul, se tenait enfermé dans une sombre cellule romaine, le cœur lourd de soucis pour l'église d'Éphèse. Dans ce lieu de souffrance, il méditait sur les épreuves et les luttes de ses croyants pris dans la tourmente d'une ville dévorée par le paganisme et l'immoralité. Par les barreaux de sa prison, il percevait les bruits de la ville, le chant complice des idoles, mais également le cri silencieux de ceux qui luttaient pour garder vivante la lumière de la foi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Les mots résonnaient dans son esprit alors qu'il préparait une lettre destinée à encourager ses fidèles. Il se remémorait Épaphrodite, ce pécheur repenti devenu prêcheur, dont le témoignage touchant inspirait tant de cœur dans cette communauté. Les transformations d'âme qu'il avait vues, par la grâce de Dieu, pouvaient leur rappeler que malgré les ombres de leur passé, ils avaient été rachetés. Les tensions entre leur héritage juif et la riche culture païenne d'Éphèse étaient palpables. D'un côté, les promesses de l'Alliance et la loi de Moïse, de l'autre, des pratiques idolâtres séduisantes. Paul savait que, comme lui, chaque Éphésien se posait la même question. Comment vivre pleinement la profondeur de l'amour de Christ dans un monde opposé à cette vérité? Il se souvint de l'heureux instant où il leur avait prêché, voyant la lumière s'allumer dans leurs yeux. À eu fil de son écriture, le doute, cet obstacle intérieur, s'imposait à lui. Comprenez-vous bien l'amour de Christ? Demandait-il avec une sollicitude profonde. Les Éphésiens devaient être assurés de leur valeur devant Dieu. Dans ce silence oppressant, il lui vint à l'esprit la résurrection du Christ. Elle représentait une espérance inébranlable, une promesse que même dans les chapitres les plus sombres de leur existence, Dieu était présent. Sa puissance est à l'œuvre en vous. Ces mots avaient le pouvoir de rassurer et de revigorer, rappelant qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte contre les ténèbres. Alors que l'encre se déversait sur le papyrus, une colère douce mais ferme persistait à l'intérieur de Paul. Il savait qu'il devait encourager les Éphésiens, leur intimant de revêtir l'armure de Dieu, car ils n'étaient pas seulement des croyants, mais le temple vivant de Dieu sur terre, engagés dans une bataille contre des forces invisibles. La peur pourrait les assaillir, mais la victoire était déjà acquise au Golgotha. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La plume de Paul tremblait sous la pression de l'urgence divine. Comment ces Éphésiens répondraient-ils à l'appel à une vie transformée dans un monde qui les tiraillait constamment? La réalité de leur existence, au milieu des temples dédiés aux dieux grecs, se teintait des couleurs d'une défiance radicale envers ces normes culturelles. L'appel de Paul résonnait fort, promettant qu'au sein de leur vie, la lumière du Christ pourrait briller avec éclat. Finalement, alors qu'il achevait sa lettre, une profonde émotion l'envahit. La destinée de ces croyants était scellée par une alliance que rien ni personne ne pouvait rompre. Comment se relèveraient-ils pour vivre totalement en Christ, pilote d'une lumière prévenante dans cet océan de ténèbres? Le cœur lourd, Paul savait que l'histoire de leur foi ne faisait que commencer, ouverte à la révélation de l'amour infini de Dieu. Dans la pénombre de sa cellule, Paul attendait, chaque battement de son cœur résonnant comme le tambour d'une bataille spirituelle. L'écho des mots qu'il avait couchés sur le papyrus le hantait. Vous n'êtes plus étrangers ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Il contemplait ces vérités profondes, sachant qu'elles étaient à la fois un appel et un défi pour l'église d'Éphèse. Alors qu'il rédigeait, une vision lui apparut, une foule de visages, certains familiers, d'autres inconnus, mais tous érudits de la souffrance et de la grâce. Il se souvenait d'Anania, qui, après sa conversion, avait osé prier pour lui la même vérité du Saint-Esprit, puis le chemin du Seigneur s'ouvrit pour lui, comme une lumière dans l'obscurité. En écrivant, Paul se demandait, ces Éphésiens, ossatures de telle église naissante, saisiraient-ils la puissance de ce même esprit qui les appelait à vivre en unité, au-delà des divisions? En pensée, il se transporta parmi eux, au cœur d'Éphèse, entouré par l'agitation des marchés, les cris des marchands, et le parfum sucré des offrandes. Chaque jour, les croyants se débattaient pour ne pas abdiquer leur foi face à l'attrait séduisant de telle idolâtrie. Ils avaient été témoins de l'œuvre de Dieu, mais le monde les piétinait d'un pas lourd. Paul savait qu'ils avaient besoin d'un rappel, d'une réveil. Tenez bon, car la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il se leva, la lettre achevée, mais une autre question le taraudait. Quelles épreuves les attendaient? Quel chemin de souffrance et de sacrifice devait-il encore parcourir? La sagesse de Salomon résonnait en lui, il y a un temps pour tout. Un temps pour se lever,
Un temps pourrait s'affronter, un temps pour se battre. L'armure de Dieu, qui leur exhortait à revêtir, elle n'était pas que des mots, elle devait devenir leur réalité. L'image du Golgotha demeurait gravée dans son esprit. Le sacrifice du Christ, le grand mystère de la rédemption, était comme la fondation solide sur laquelle ils devaient bâtir leur foi. Le Christ est notre paix, dit l'Écriture. Cela résonnait comme un chant réconfortant dans son âme. Paul savait qu'une paix profonde, qui surpasse toute intelligence, était à leur portée, mais il fallait qu'il s'élève au-dessus des murmures de découragement. Alors que son regard se portait par la fenêtre de la prison, un rayon de soleil filtra à travers les barreaux, illusion de liberté pour l'âme capturée. Mais que des espoirs en cette lumière. Il réalisa soudain que même les chaînes qui le liaient ne pouvaient entraver la prédication de la vérité éternelle. À la prise de conscience que chaque adversité était une occasion de révéler la gloire de Dieu, il écrivit avec ferveur, délivrant un message d'espoir. « Réveillez-vous, ô vous qui dormez ». Chaque mot était un cri de ralliement pour l'Église, un appel à ne jamais oublier l'œuvre accomplie en eux, paré pour Christ. Alors qu'il fermait la lettre, son cœur était apaisé par la conviction que Dieu avait un plan, un dessein qui s'étendait au-delà des murs de sa prison. Et avec l'impulsion d'un prophète, il termina. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Il se rendit compte que chaque croyant, chaque Éphésien, était un instrument de la grandeur de Dieu, façonné pour faire briller sa lumière. Avait-il déjà envisagé que, dans leur faiblesse, résidait la puissance de la résurrection, prête à être manifestée? À ce moment-là, Paul savait avec certitude que ce n'était pas uniquement une lettre, mais une déclaration éternelle de l'amour inébranlable de Dieu. « Car je sais que mes pensées envers vous sont des pensées de paix et non de malheur. » Une promesse pour chaque génération à venir, une promesse que Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire, point que ces paroles résonnent aujourd'hui. Quand vous serez dans la détresse, ô cœur de la tempête, rappelez-vous que la lumière de Dieu ne s'éteindra jamais. Au matin qui se leva doucement sur Éphèse, alors que la brume enveloppait l'horizon, les croyants se réunissaient autour d'une table, incapables de contenir l'excitation qui les envahissait. La lettre de Paul était enfin parmi eux, et une attente palpable flottait dans l'air. Chacun savait que ces mots, prisés tel un trésor, contenaient des vérités qui pourraient transformer leur vie. Parmi eux se tenait Lucius, un ancien d'Éphèse, dont le visage était marqué par l'endurance des épreuves passées. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il dépliait le rouleau, comme s'il s'apprêtait à dévoiler un secret révélé par le ciel. Il rassembla son courage et commença à lire à haute voix, chaque mot vibrant d'une puissance céleste. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, les mots pénétraient les cœurs, apportant une lumière nouvelle. La promesse d'être prédestiné à être adopté comme fils résonnait comme un chant d'allégresse. Les visages de ceux qui écoutaient se transformaient alors que la révélation s'imprimait en eux. Ils étaient choisis, séparés pour un dessein divin, unis non seulement envers Dieu, mais aussi dans la communion joyeuse entre frères et sœurs. Cependant, alors que Lucius poursuivait sa lecture, une ombre passait sur l'assemblée. Un murmure sourd émergeait des profondeurs de leur cœur, évoquant le souvenir de la persécution qui pesait sur eux. Éphèse, ville fortifiée par des temples à des dieux étrangers, ne voyait guère d'un bon œil la venue de cet évangile. Ils savaient que ces vérités pourraient les mener sur un chemin difficile, plein d'opposition. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour vous replonger dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Les paroles de Paul, comme des flèches de lumière, visaient juste. Le rappel de leur identité en Christ, le sens profond de sa grâce imméritée, éveillait en eux une confiance renouvelée. Chacun fut touché par l'assurance que Dieu marchait avec eux, une présence protectrice au milieu des épreuves. Lucius, sentant l'atmosphère chargée d'une profonde conviction, leva les yeux vers l'assemblée. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Élevons nos voix et nos cœurs, car même au sein de la lutte, nous avons en Jésus-Christ un avocat constant. Nous sommes appelés à l'édification et à l'unité, sans vomir notre détermination à nous tenir fermement. Les murmures se transformèrent en cris d'encouragement, des prières de louange s'élevèrent telle une douce fragrance devant le trône divin. Paul avait prononcé des mots de pouvoir, mais c'était leur réponse à cette vérité qui allait les unir et renforcer leur foi. En ces instants de communion spirituelle, une lumière éclatante plus puissante encore que celle du soleil s'installa, remplissant la pièce de chaleur et de paix. Les chaînes de la peur se brisèrent, et nombreux étaient ceux qui crurent que leur faiblesse était en réalité leur force, une possibilité d'accueillir la résurrection du Christ dans leur quotidien. Tout à coup, un grondement sourd émergèrent de l'extérieur, attirant l'attention des élus. Le bruit des pas lourdes et un garde romain résonna alors dans le couloir, rappelant à chacun le prix potentiel de leur foi. Les cœurs palpitèrent, mais en eux, une résolution nouveau s'épanouit, alimentée par l'assurante promesse divine. « Ne crains rien, car je suis avec toi, dit le Seigneur. Quand vous ferez face à des défis, rappelez-vous que c'est dans la faiblesse que ma force est parfaite. » Ainsi, ils quittèrent l'assemblée inéluctablement transformée.
Un mystère plus grand que leur situation actuelle leur avait été révélé. L'œuvre de Dieu ne se dérobe jamais, même dans l'adversité. Ils étaient sur le seuil d'un chemin, un chemin que Dieu avait préparé, plein de bonnes œuvres qu'ils étaient appelés à accomplir, pour sa gloire pointer la lettre, tout en étant un écho de vérité, n'était que l'introduction d'un plus grand plan du Saint, un mystère enveloppé dans chaque mot, guidant l'Église vers un avenir glorieux. Quand il dévoilera ce plan à son temps, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La tension dans l'air était palpable alors que les croyants, unis sous un même regard, prenaient conscience de l'imminence d'un changement radical dans leur vie spirituelle. Alors que Lucius avait refermé le rouleau, une lueur d'espoir brillait dans leur cœur, mais une ombre persistante demeurait sur l'horizon. Ils savaient que le chemin qu'ils empruntaient serait semé de défis, des épreuves et de souffrances. « Écoutez-moi » s'exclama Marius, un jeune homme à la fois ardente, dont les yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Nous avons la force. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Cela n'est qu'un début, et même si les ténèbres se dressent devant nous, nous porterons la lumière de Christ partout où nous irons. » Des murmures des approbations parcoururent la salle, alors que chacun se rappelait de la promesse de ce que Paul avait écrit. « Cela est fait pour vous, afin que vous soyez unis à Christ dans son amour, et que vous puissiez résister dans l'adversité. » En leurs âmes, une confiance indéniable grandissait à la pensée que leur engagement à suivre le Christ était le gage d'une paix inébranlable. Cependant, un grondement de colère se faisait entendre à l'extérieur, un écho de l'opposition qui se préparait. Des voix criant des menaces contre les enfants de la secte du Christ avaient commencé à résonner dans les rues d'Éphèse. Des hommes en armes s'étaient rassemblés, s'étonnant que tant de gens puissent renoncer à l'adoration des anciens dieux pour embrasser quelque chose de nouveau et d'étrange. « Nous devons prier », déclara Lucius, et l'assemblée s'inclina dans une attitude d'humilité, levant leurs mains au ciel. Leurs voix se mêlaient dans une supplication fervente. « Seigneur, accorde-nous le courage d'affronter l'ennemi, revêt-nous de la force nécessaire pour rester fermes dans notre foi. » Un instant de silence tomba, puis la lumière parut à nouveau, une brise douce souffla à travers la maison, apportant avec elle un réconfort inexplicable. Plusieurs témoins se mirent à ressentir une chaleur dans leur cœur, assurant à tous que la présence divine les entourait. À ce moment-là, une femme, Cléopâtre, qui venait juste d'être baptisée, se leva. Elle avait une sagesse au-delà de son âge. « Mes frères et sœurs, souvenons-nous de ce que Paul nous a enseigné. Il a parlé de la puissance de l'esprit et de l'utilité des dons. Si nous unissons nos forces en Christ, alors aucune armée n'est capable de nous chasser de la promesse qu'il a faite. » Les croyants s'animaient à la pensée d'encourager leur élan spirituel. Les mots de la lettre de Paul résonnaient dans leur cœur pas à pas, des promesses de rédemption, d'unité et de force se cristallisaient en eux. Dans les heures sombres à venir, ils se souviendraient de la vérité, de la lumière, de la promesse que Dieu était avec eux dans leur lutte, comme il avait été pour leurs ancêtres. Les cris extérieurs se rapprochaient alors qu'un groupe de gardes romains se tenait devant la maison, leur visage marqué par le dédain et la menace, appelant les croyants à se disperser. Mais Lucius, armé non de colère, mais d'une dignité sereine, se tourna vers eux. « Si je suis appelé à souffrir pour Christ, je le ferai avec joie. Mais sachez que nous ne sommes pas ici pour nous cacher. Nous sommes ici pour proclamer son nom. » Les cœurs de l'assemblée s'élevèrent à ces mots, et tous, ensemble, firent une promesse. Ils se tiendraient fermement, non pas dans la peur, mais dans la foi. Leur foi allait être éprouvée. Mais en cette nuit des Éphèses, la parole de Dieu résonnait plus forte que jamais, car tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Dans un monde plein de ténèbres, des lumières brillaient, illustrant le magnifique plan de Dieu, et il était écrit que dans la tempête, sa voix serait toujours entendue. Et ainsi commençait un voyage vers un mystère qui serait révélé, une lumière qui ne s'éteindrait jamais, renforçant la promesse du Saint, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit, et mes promesses se réaliseront quand vous aurez cru. Une atmosphère empreinte de détermination enveloppait la maison alors que les croyants, rassemblés autour de Lucius, faisaient face aux cris menaçants des gardes romains. Les fenêtres, barricadées de manière rudimentaire, laissaient filtrer la lumière de la lune, illuminant les visages résolus des fidèles. Leur cœur battait à l'unisson, prêt à embrasser le prix de leur engagement envers le Christ. « Que notre prière monte comme un parfum agréable au Seigneur », murmura Lucius avec ferveur, sa voix transportée par une assurance surnaturelle. Les croyants s'élevèrent dans une nouvelle supplication, chantant des hymnes de louange à pleine voix, renforçant leur conviction collective. Les paroles que Paul leur avait transmises résonnaient dans l'air, leur inspirant force et courage. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu. » Mais alors que l'hymne s'élevait dans l'air nocturne, un bruit sinistre de fer entrechoqué se fit entendre, alors qu'un groupe de soldats romains s'approchait, leur pas lourdement résonnant sur les pavés des Éphèses. Le chef des gardes, un homme grand et autoritaire, s'avança et frappa brutalement à la porte. « Ouvrez. Au nom de César, nous exigeons que vous vous rendiez et que vous abandonniez cette folie. »
Sa voix trahissait une impatience croissante mêlée des hostilités. Marius, dès un pas assuré, se fraya un chemin vers Lucius. Je sens que le Saint-Esprit nous appelle à nous tenir fermes, non pas pour notre sécurité, mais pour sa gloire. Peut-être devrions-nous aller à leur rencontre. Notre déclaration de foi pourrait bouleverser les cœurs les plus durs parmi eux. Oui, acquiesça Lucius, son regard brillant de détermination. Il est temps de montrer la puissance d'un témoignage basé sur l'amour et la vérité. Leurs cœurs unis, ils ouvrirent la porte, révélant leur petit groupe devant une armada de soldats. Le contraste était frappant. Les croyants, bien que nerveux, portaient l'armure de la foi, tandis que les gardes, en armes et prêts à agir, semblaient armés d'illusions de pouvoir. « Pourquoi vous battez-vous pour un homme prétendu mort » cria l'un des gardes avec mépris. « Renoncez à cette secte, et vous serez épargnés. » Lucius prit une profonde inspiration, contemplant les visages déterminés de ses compagnons. « Nous ne nous battons pas contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles dans les lieux célestes, déclara-t-il avec une force accrue. Le Christ est ressuscité et règne. Qui parmi vous peut dire qu'on lui a montré la voie de la vie ?» Un silence s'installait, les soldats dévisageant le groupe. Un murmure de confusion parcourut leurs rangs. Les paroles de Lucius avaient touché une corde sensible, ébranlant leur certitude. Un soldat, encore hésitant, s'avança, ses yeux trahissant une lutte intérieure. « Si ce que vous dites est vrai, qui êtes-vous pour nous parler ?» Marius, voyant l'opportunité, s'approcha. « Nous sommes des témoins de sa grâce, et nous portons un message d'espoir. Venez à nous, et vous verrez que ce qui est impossible dans ce monde est possible par celui qui nous a rachetés. » Tout à coup, les cris d'une foule en colère surgirent de tel extérieur. La lutte ne se limitait pas seulement à un groupe de croyants face à une poignée de soldats, mais à une bataille spirituelle sans précédent. Lucius, sentant l'urgence, exprima fermement « N'ayez pas peur. Tenez ferme dans votre foi, car peu importe ce que vous affrontez, Dieu a promis que la victoire est à nous, et nous proclamerons son nom sans crainte. » Les rangs des soldats vacillaient, car la puissance de la vérité qu'ils entendaient les perturbait. Dans cette nuit des épreuves, ils percevaient une lumière dans l'obscurité, une promesse divine de rédemption qui les appelait. Alors que les voix de la foule se faisaient de plus en plus pressantes, une révélation poignante flotta dans l'air. Qui que vous soyez, sachez que, par sa grâce, vous êtes appelés à être des enfants de Dieu. Ainsi, le conflit se profilait en un moment charnière. Leur répondant à l'appel pourrait non seulement changer leur destin, mais aussi illuminer toute Éphèse dans la lumière du Christ. http www.biblegateway.com passage. Search Jean 201, 5 version LSG. Et avec cela résonnait le murmure des Écritures. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. L'angoisse de tel instant drapait l'atmosphère, une tension palpable mêlée à l'ardeur de la prière des croyants. Lucius, plein de l'esprit, percevait l'urgence croissante devant lui. Les cris de la foule se mêlaient à l'hostilité des soldats, et il réalisa que le moment était venu de dévoiler la puissance de Dieu inscrite dans leur cœur. « Écoutez-moi » lança-t-il d'une voix claire et forte, « la tempête qui gronde autour de nous n'est rien face à la paix qui habite notre âme. Nos vies, même menacées, témoignent de l'amour inébranlable de Christ. » Ces paroles enflammaient l'esprit de son petit groupe comme une braise éveillant le feu. Marius, impressionné par l'audace de Lucius, s'éleva à ses côtés. « Nous sommes ici pour vous annoncer que la mort n'a pas eu le dernier mot. Si vous voulez vraiment comprendre ce que nous vivons, approchez-vous et écoutez. La vie éternelle n'est pas une promesse de demain, mais un don que nous avons reçu aujourd'hui. » Les hommes en uniforme, scindés par leurs émotions, échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux, jeune et visiblement troublé, avança encore d'un pas. « Mais si votre foi est si grande, pourquoi ne laissez-vous pas vos dieux vous sauver ?» Les fidèles échangèrent des regards, et Lucius sentit une inspiration divine l'envahir. « Nos dieux ne sont pas de pierre ou de métal. » Il pointa vers le ciel. « Notre Dieu est vivant, et il agit dans les cœurs de ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Ce que vous cherchez, c'est la liberté. Vous pouvez la trouver en lui, pas dans ses mains qui brandissent les épées. » Ce qu'il venait de dire toucha plusieurs soldats. Les murmures d'un potentiel revirement affluaient sous la surface de leur indignation. La ferveur spirituelle galvanisait le groupe de croyants, provoquant une atmosphère de communion et d'espoir. « Rappelle-toi, murmura Marius à Lucius, il est écrit, car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Les cris de la foule, croissaient en une vague de colère, menaçant de balayer toute raison. Lucius leva la main, demandant le silence. Sa voix, calmée mais puissante, résonna. « Rassemblez-vous, peuple d'Éphèse, et sachez que ce que nous portons en nous ne peut être vaincu. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. » À ce moment, un vent frais s'éleva,
semblant souffler sur les cœurs des soldats hésitants. Quelques-uns petits murmures de compassion émergeaient de leurs rangs. La lutte intérieure devenait visible sur leurs visages. Cette confrontation, elle n'était pas seulement physique. Elle était aussi spirituelle. Point sur ce, un soldat, les yeux remplis de larmes, s'avança en tremblant. Vous parlez de cet amour en voyant votre désir de vivre en paix. Comment puis-je en faire l'expérience? Lucius éleva les bras, comme un homme qui conduit les âmes vers la lumière. Ouvre ton cœur à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tous ceux qui croient en lui, même dans la tempête, trouveront refuge et salut. Et alors, au milieu du tumulte, une douce mais puissante éclaircie sembla envelopper la scène. Lucius savait que le Seigneur agissait, qu'une nouvelle étape s'ouvrait. À ce moment-là, la révélation divine s'intensifia. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Ainsi, dans cette nuit tissée de bravoure et de foi, les âmes prenaient conscience du dessein divin qui transcenderait leurs incertitudes. Le plan de Dieu se dessinait dans leur esprit comme une toile éclatante, et le cœur de Lucius se réjouissait à l'idée que les chaînes de la peur étaient sur le point d'être brisées. Les murmures de la foule crescendoaient, une marée de voix soulevées emportant avec elle des incertitudes et des craintes ancrées dans les cœurs. Lucius avait perçu cette opportunité divine, une chance de toucher non seulement la raison des hommes, mais aussi leurs âmes profondément ébranlées. « Écoutez » cria-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers les tumultes de telle émotion collective. Si vous souhaitez vraiment connaître la paix que vous désirez, vous devez abandonner ce en quoi vous vous êtes accroché. La vérité n'est pas dans la puissance des lames, mais dans l'obéissance au Créateur. Un silence inattendu l'évitait alors que les soldats, les yeux rivés sur lui, semblaient suspendre leur respiration. Le jeune soldat aux larmes visibles, il s'appelait Gaius, afficha une curiosité croissante. Je veux comprendre, mais comment puis-je être libéré de mes chaînes? Marius, s'avançant de côté, s'exprima avec la conviction qui étouffait sa propre anxiété. La véritable liberté est un don. Jésus est déjà ce chemin qui te conduit hors des ombres. Confesse avec foi et son amour t'attrapera. À l'instant même où Marius avait prononcé ces paroles, un frisson parcourut l'assemblée. Un souffle du Saint-Esprit s'amorça, s'insinuant parmi la multitude, et de nombreux visages se tournèrent vers Lucius, espérant une confirmation de cette promesse. Lucius répondit dans une tonalité douce mais puissante. Comme il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15h7. Ouvre, Gaius, ton cœur et laisse la lumière de Christ illuminer tes ténèbres. Un murmure d'assentiment balaya la foule alors que chacun réfléchissait à ces paroles. Lucius continua, enseignant sur la grâce de Dieu qui abonde même pour les pécheurs repentants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont brisés et qui cherchent refuge. Gaius, touché par cette immense promesse, plaça une main tremblante sur son cœur. « Que dois-je faire » questionna-t-il, la voix brisée, témoin d'une vie marquée par les combats internes et externes. « Prends ce moment pour t'agenouiller, » dit Lucius, se penchant légèrement vers lui. « Confesse ta foi en Jésus comme ton sauveur. Demande-lui de transformer ton cœur, et tu vivras comme un être renouvelé. Il vous attend avec les bras ouverts. Ainsi, nous glorifions le nom du Père. » Alors qu'un moment de silence respectueux s'établissait, une réaction inattendue surgit des rangs des soldats. Et l'un d'eux, pris de rage et d'angoisse, lança sa lance au sol, criant à plein poumon. « Je suis fatigué de cette guerre sans fin. Ne serait-ce pas le moment de changer nous aussi ?» Cette flambée des audaces inspira d'autres dans le bataillon. Un à un, des soldats se laissèrent gagner par le désir de découvrir une paix à laquelle ils n'avaient jamais osé croire. Le doux parfum d'une nouvelle saison spirituelle flotta dans l'air. « Priez avec moi » demanda Lucius, levant la voix, unissant ainsi les âmes en cet instant de communion. « Seigneur Jésus, nous venons à toi en tant que pécheurs, avec des cœurs lourds. Nous te demandons de nous transformer pour que nous soyons capables de manifester ta gloire. » Des répondants murmurèrent des amens tardifs, leur voix s'enchevêtrant dans l'immense mystère du Saint-Esprit. Soudain, une lumière éclatante s'éleva, illuminant les visages de joie et de repentir. Lucius saisit cette occasion pour dire « N'oubliez pas la promesse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8h1. Ce que nous avons expérimenté ici aujourd'hui est la puissance de sa grâce déversée sur nous. Et alors qu'un élan de célébration s'installait, une révélation divine habita les cœurs. Le Seigneur, le Dieu de nos ancêtres, n'a jamais abandonné son peuple. Sa promesse demeure à travers les générations. Psaume 103, 17. Dans cette communion sacrée, un nouveau chapitre s'écrivait, vibrant de promesses, éclairant la voie. Du redressement et de l'espoir. Les âmes, une fois emprisonnées dans la peur et le doute,
faisait l'expérience de la libération promise. La lumière qui s'élevait parmi la foule se métamorphosa en une présence palpable, créant une atmosphère déjà chargée de sainteté. Les cœurs, auparavant alourdis par le fardeau du péché et du désespoir, commençaient à battre au rythme d'une nouvelle vérité. Lucius, visiblement ému, observait la transformation des visages autour de lui, sa propre foi renouvelée par ce qui était en train de se passer. « Regardez autour de vous !» s'exclama-t-il avec une ferveur accrue. Le Saint-Esprit descend entre nous, réalisant l'œuvre souveraine de Dieu. N'est-ce pas lui qui a promis? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Acte 1h8. Cette puissance est parmi nous aujourd'hui pour nous transformer. Les soldats, de plus en plus captifs de cette vérité, échangèrent des regards pleins d'émerveillement. Gaius, toujours agenouillé, sentait une chaleur douce et réconfortante l'envahir, alors que des larmes de joie coulaient sur ses joues. L'angoisse qu'il avait toujours rongée se dissipait lentement, laissant place à un sentiment de paix indescriptible. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda encore Gaius, une lumière nouvelle dans ses yeux. Lucius, sa voix empreinte de sagesse, répondit. « Cela signifie que nous avons reçu un appel. Un appel non seulement à croire, mais à agir en tant que témoins de son amour. Comme il est écrit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5h20. Les murmures de la foule prirent une tonalité de ferveur et d'unité. À ce moment précis, le centurion marquant l'arrière du groupe, un homme au visage buriné par les guerres, leva ses mains au ciel. « Je ne veux plus livrer de guerre ni porter d'épée contre mon frère. Dites-moi comment entrer dans cette paix. Il faut croire dans votre cœur et confesser de votre bouche, comme il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10h9, répondit Lucius avec force. Oubliez la guerre, embrassez la rédemption. Les mots résonnèrent comme un écho divin, et tout à coup, les soldats, les larmes aux yeux, commencèrent à s'agenouiller avec ferveur devant leur Créateur. La prière collective monta dans les cieux, un cri unanime des adorations, implorant le pardon et la paix. Alors que cette marée spirituelle s'intensifiait, un bruit semblable à un léger souffle se fit entendre parmi la foule, comme une promesse de l'imminente présence divine. YOU accent grave Pasten Pilamé, cria l'un des hommes, provoquant une onde de surprise. Lucius, intrigué, s'approcha de lui et posant une main sur son épaule, demanda avec douceur. « Que veux-tu dire, frère ?» Cela veut dire, voici le souffle de l'esprit. Malade et affligé, je suis restauré. Le jeune homme se tenait là, visiblement changé, témoignage vivant de la puissance de transformation qui se déroulait sous leurs yeux. Un silence sacré s'établit alors, tandis que chacun prenait conscience de l'œuvre divine se déployant en eux. Lucius, conscient que le moment de vérité était irréversible, leva les bras, introduisant la dernière adoration. Élevons les voix, exaltons notre Sauveur, car de nous, un nouveau peuple a émergé, racheté du néant vers le royaume de Dieu. Ainsi, ils chantèrent de tout cœur, et l'écho résonna dans les cieux, apportant une mélodie de liberté et de paix proclamée non seulement sur la terre, mais aussi dans les cœurs des hommes. Tandis qu'ils s'élevaient dans leur adoration, une vérité profonde et mystérieuse se dévoila dans les cœurs unis. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans de bien et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Dans cet instant de puissance divine, une promesse éternelle résonnait, dévoilant l'ampleur du dessein souverain de Dieu pour ses enfants. Dans cet instant chargé de sainteté, alors que la foule se tenait unie dans l'adoration, une lumière plus intense apparut devant eux, illuminant les visages soumis dans la pénombre qui les entourait. Émerveillés par cette scintillante gloire, chaque âme ressentait un appel, celui d'une montée vers une compréhension plus profonde du sacrifice parfait et de la rédemptrice nature de Jésus-Christ. « Écoutez, mes frères !» s'écria Lucius, sa voix vibrante des émotions. « Nous ne sommes pas seulement témoins d'un miracle, mais les architectes d'un nouveau commencement. Comme il est écrit, il nous a aussi rachetés, non avec des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, mais avec le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18-19. Ce sang a le pouvoir de nous purifier de toutes nos iniquités. » Les soldats, encore émus, se regardèrent, un mélange des incrédulités et des émerveillements dans leurs yeux. Gaius, toujours à genoux, commença à réciter les paroles de sa jeunesse, des promesses de paix qui lui avaient été enseignées comme un enfant. Un murmure passa parmi eux, une quête d'authenticité et de vérité. « Que devons-nous faire maintenant, Lucius ?» demanda le centurion, le front plissé de concentration. « Nos cœurs sont lourds de nos anciennes vies. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, » répondit Lucius avec une autorité inspirée. « Puis vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est la promesse de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. » Acte 2h38. À ces mots, une excitation électrique parcourut l'assemblée. Le centurion,
avec une fermeté inébranlable, leva le poing vers le ciel, et un cri de triomphe s'échappa de ses lèvres. « Je me lève pour le Christ. Je suis prêt à être sa voix dans ce monde troublé. » Soudain, une vent frais souffla au milieu des eux, apportant une sensation de renouveau. Les cœurs s'ouvrirent comme les fleurs du printemps, prêts à recevoir la semence de la parole de Dieu. Pendant que les chants s'élevaient, une vision apparut devant eux, une scène de l'épître aux Éphésiens. Des mots du Saint-Esprit résonnèrent dans leurs esprits, rappelant à tous leur position en Christ et leur héritage dans les cieux. « Vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous est un membre de ce corps. » Proclama Lucius avec passion, se remémorant ces versets sacrés. Comme il est écrit, nous avons tous un même esprit et un même appel. Éphésiens 4h4. Ne vous laissez pas dominer par la peur, mais marchez dans la lumière qu'il vous a donnée. La véritable unité se trouve en lui. Alors que cette reine spirituelle continuait à grandir, les hommes et les femmes, poussés par l'esprit, commencèrent à exprimer des prières pour les uns et les autres, des paroles de prophétie et des mots de guérison. Chacun témoignait de l'œuvre mystérieuse que Dieu accomplissait dans ce moment sacré, une exhortation à aller de l'avant dans la vraie compréhension de son amour pointé au milieu de cette ferveur, une voix surgit de la foule, murmurant un verset que peu oublieraient. « Car nous avons été créés en lui pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées dès avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2h10. Point alors que les esprits des hommes s'élevèrent vers les cieux, une empreinte de droiture s'imprimait. Dans chaque cœur, rappelant que chacun avait un rôle à jouer dans le grand dessein de Dieu. À cet instant précis, une promesse éternelle flottait dans l'air lourd de présence divine. En effet, le Seigneur préparera une voie pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La nuit avait à peine pris possession d'Éphèse que, dans cette atmosphère chargée d'espoir et de foi, une nouvelle réalité se dessinait. Lucius, avec une ferveur renouvelée, se tenait devant ses semblables, le cœur débordant de la certitude que Dieu œuvrait en eux d'une manière transcendante. Les échos des chants résonnaient encore dans leurs esprits, comme un chant d'adoration, mais une tension palpable se faisait sentir au sein de cette assemblée. Des murmures parvinrent à ses oreilles. Un groupe de soldats avait été repéré, leur présence menaçante insufflant une inquiétude parmi les croyants. Lucius savait que le moment de vérité était imminent. Il leva la main avec assurance et s'adressa à son auditoire. Cela résonnait comme un cri du cœur. « Mes frères, nous avons reçu une mission, celle de révéler la lumière au milieu des ténèbres. Mais le chemin ne sera pas facile, et nous devrons faire face à l'opposition. » Les visages des soldats, tôt méfiants, s'étaient adoucis sous le signe de ce nouveau message. Gaius, émergeant de son état de prière, se tourna vers Lucius, son ton empreint d'une conviction brûlante. « Nous ne devons pas craindre ce qui nous attend. C'est à travers la faiblesse que sa force s'accomplit. Chaque défi est une opportunité de manifester l'amour de Christ. » Soudain, plusieurs cris aigus résonnèrent à l'extérieur. Portant une menace de plus en plus palpable, des groupes de citoyens mécontents marchaient, leurs visages animés de colère, appelant à la reddition. Cela ne pouvait être ignoré. L'assemblée tremblait de respect, mais une audace nouvelle semblait les inspirer tous. Lucius, tout en ressentant le poids de la situation, savait qu'il était temps de les armer spirituellement. En s'appuyant sur l'enseignement de Paul, il proclama d'une voix forte. « La lutte dans laquelle nous sommes engagés n'est pas contre le sang et la chair, mais contre des principautés, contre des puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. » Éphésiens 6h12. Ces paroles impatientes passèrent à travers chaque âme présente, insufflant une détermination nouvelle. « Mettez l'armure de Dieu, mes amis. » Poursuivit-il. « Soyez revêtus de la vérité, de la justice, et portez comme chaussure l'évangile de paix. Armés de la foi et du salut, nous proclamerons sa victoire. » Les croyants, nourris par ces exhortations, dansèrent presque sur place, la peur se dissolvant dans une vague de guérison spirituelle. Alors que le tumulte à l'extérieur grandissait, Lucius invita son groupe à se rassembler en cercle. Ils s'agenouillèrent, unis dans la prière fervente, portant les craintes et les incertitudes devant Dieu avec une foi inébranlable. Chaque supplication se mêlait dans une mélodie harmonieuse, une don de grâce et de courage qui s'élevait vers le ciel. « Seigneur, fortifie-nous. Que la paix que nous avons trouvée en toi nous guide à travers la tempête qui approche. Aide-nous à être des témoins puissants de ta vérité. » Il y avait une attente spirituelle dans l'air. Le ciel semblait s'ouvrir au-dessus d'eux. L'ombre de l'inquiétude commençait à s'estomper alors qu'ils se relevaient, chacun repartit avec une flamme éclatante dans le cœur. Dans ce silence chargé où chaque souffle semblait être empreint de défi, un soldat se dirigea vers eux. Visiblement troublé, il leva les mains, parant toute agressivité. « Je viens non pas pour combattre, mais pour entendre. Que ce Dieu que vous servez puisse me faire comprendre la paix que je vois sur vos visages. » Les regards s'échangèrent, une lueur d'étonnement et d'espoir illuminait les cœurs. Lucius, approchant du soldat, lui répondit avec douceur. « La paix que nous avons est dans le Christ, car il a vaincu la mort. Il veut aussi te racheter,
échangeait à bagage de douleur contre son amour. Une vérité surnaturelle brillait dans ses yeux. Et l'ambiance maintenant saturée de la puissance intangible de Dieu. Le soldat, touché par l'authenticité de ce témoignage, s'agenouilla devant. Lucius. Je désire cette paix. Montrez-moi le chemin, implora-t-il. La joie éclata parmi ceux qui étaient rassemblés, des cris des allégresses s'élevèrent vers le ciel. Dans cette unité spirituelle, la promesse écrite émergeait avec force. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, c'est un héros qui sauve. Il se réjouira avec joie à cause de toi. Sophonie 3h17, l'illumination d'une nouvelle vie était au seuil de leur manifestation. Ainsi commença un épisode puissant dans l'histoire d'Éphèse, car chaque acte de courage, chaque prière fervente, ouvrait un chemin pour la révélation de la grandeur de Dieu. Dieu préparait une œuvre magnifique, et dans cette lumière, le plan de Dieu se dévoilait avec clarté. Écoutez bien, rappela Lucius, le regard porté vers l'horizon. Ce n'est que le début d'un mystère divin, un chemin pavé de promesses. Lorsque vos cœurs s'ouvrent à lui, vous verrez comment la lumière peut changer les ténèbres.